Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition du vendredi 25 septembre de votre journal télévisé. Aujourd'hui, nous parlons ensemble de 3 sujets, avec notamment le marché de Louvois, une avant-première cinématographique à l'UGC de la ville et nous terminerons sur les nouvelles armoiries de Vélizy-Villacoublay. Comme vous le savez, chaque vendredi de 15h à 20h se tient le marché forain du quartier Louvois. Il a accueilli depuis cette rentrée de septembre 3 nouveaux commerçants, une miellerie, une rôtisserie et une poissonnerie. S'il est certes moins pourvu et fréquenté que ceux du Mail ou de Mozart, qui se déroulent chacun 2 fois par semaine, le récent marché du nouvel écoquartier louvois peut se targuer en revanche d'être le seul événement forain de soirée, une singularité dans la ville. Se tenant tous les vendredis de 15h à 20h, il dispose désormais depuis 3 semaines de 3 nouveaux commerçants. Didier, oui. Nouveau sur le marché de Louvois du coup. Oui, voilà. Racontez-nous un petit peu, quels sont vos produits Didier? Alors, du miel du Berry, pour le tout de fleurs, pour voilà. Aveyron aussi, j'ai la Manche, le Loiret, la Sologne, et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Vous êtes un passionné de miel, Didier? Oui. Enfin, Oui. vous produisez vous-même Non, ou vous ne faites que non, distribuer? je suis revendeur. Vous Je êtes vais revendeur. directement chez mes apiculteurs. Voilà. D'accord. Expliquez-nous un petit peu cette passion pour le miel. Eh ben, c'est une bonne question. C'est venu. Ça fait longtemps que ça me travaille. Avant, j'étais dans les vêtements. Et j'ai eu l'occasion d'arrêter les vêtements et je me suis mis dans le miel, quoi. C'est vrai que c'est vraiment passionnant. On en apprend tous les jours, quoi. D'accord. Et la vie des abeilles, c'est vraiment, franchement, passionnant. Thibaut, Oui. expliquez-moi, que faites-vous sur le marché de Vélizy et comment Alors, êtes-vous arrivé ici? qu'est-ce que je fais ici? C'est un ami en fait qui est poissonnier, donc comme moi à son compte, qui fait déjà un vendredi après-midi en fait sur Issy-les-Moulineaux et qui m'a parlé via son placier en fait, qui est je crois le mari de la placière ici. Et donc voilà en fait, il m'a parlé qu'il y avait un nouveau marché, une création. Et j'aime bien les créations en fait, tenter un nouvel endroit, etc. Donc je suis venu ici et j'ai commencé la semaine dernière et ça se passe plutôt pas mal. Je suis plutôt content. Moi j'ai toute ma série sur Conflans-Sainte-Honorine en fait, dans le 78. Et c'est le seul que j'ai repris en plus. Voilà. Pour le moment et ça fait 2 semaines et on est plutôt content. Il y a une bonne clientèle et les gens sont très gentils. Voilà. Et viennent d'où vos poissons d'ailleurs Thibaut? Alors tout vient de Rungis. Tout vient de Rungis, on se lève le matin à 3h. 3 fois par semaine, donc mercredi, vendredi et samedi. Et donc voilà, on a les marchés d'habitude le matin, là c'est un peu exceptionnel que ce soit l'après-midi. On s'adapte. Lundi soir, l'UGC Ciné-Cité de Vélizy recevait pour l'avant-première de l'œuvre Parents d'élèves 3 membres de l'équipe du film. Nous avons eu la chance de rencontrer la réalisatrice Noémie Saglio, accompagnée des 2 acteurs, Vincent Dedienne et Camélia Jordana. Tu bois de l'eau aussi, hein? Merde, tes chaussures, c'est pas les mêmes. C'est bon. Cache ta joie. Bah t'as été sage? Non, c'est pour la réunion de parents d'élèves. Je pourrais jamais y être. Peut-être que ton babysitter peut y aller? Hein? Ah non, non. C'est elle ta maîtresse? C'est moi, je suis normalement une maîtresse. Bonjour, vous êtes monsieur Canova, j'imagine? Marguet, Vincent Marguet. Je porte le nom de ma mère. D'accord. J'y vais, papa. Bienvenue. Donc là, je suis son père. T'as jamais dit tes parents qu'il fallait pas mentir? C'est un petit mensonge. Vincent! Lundi matin, réunion de l'association des parents d'élèves. Mais c'est pas obligatoire. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est pour ma fille Myriam, parce que là on est sur une suspicion de trouble alimentaire et elle mange que du mou en ce moment. Que du mou? Vous avez des questions? Oui. Non, non, non. Tu peux aller faire pipi? Est-ce que tu peux attendre la... Pardon. Qui est disponible pour le vendredi piscine? Vincent? Moi, je fais rien. Moi, je fais pas de piscine, pas de sortie, pas de chorale. Est-ce que c'est facile de tourner avec des enfants, finalement, de les driver, de les manager? Moi, en l'occurrence, il me faisait confiance comme vraiment une maîtresse, quoi. Il y avait une complicité qui était très mignonne. Et donc, les moments où vraiment on était en fin de tournage et ils étaient vraiment d'une impatience folle à la fin. Vraiment, si je mettais un petit coup de pression en maîtresse, ils m'écoutaient de ouf. Ça, c'était cool. Vincent, pourquoi Non, mais ils pas? étaient trop choux, surtout. Oui, ils sont adorables. Ils sont vraiment trop cool. Bah, alors, ça a été facile. Non, mais Noémie a trouvé des enfants qui sont de vrais enfants. C'est-à-dire qui n'ont pas eu l'habitude de faire beaucoup de films, qui ne sont pas des enfants stars ou des enfants acteurs ou des gens qui ont un agent Sauf image, une, tout ça. On dira pas laquelle. Voilà. Donc c'était vraiment des vrais enfants. Et Noémie a fait en sorte que sur son plateau, ce soit pas du travail pour eux, que ce soit vraiment. Parce que en vrai, c'est pas très amusant pour des enfants. Un plateau de cinéma, c'est un lieu un peu. C'est quand même un lieu d'adulte où on refait plein de fois la même chose. Ça,
c'est pas un grand jeu, un tournage. Mais Noémie a fait en sorte que ça soit avec l'aide d'Amour, la coach enfant, oui. Bijoux précieux. Voilà, bijoux précieux qui m'a beaucoup aidée. Et non, c'est vrai qu'on a fait en sorte que ce soit un peu une fête, mais en même temps, ils avaient une notion de quel était leur personnage. On avait beaucoup répété avant, on avait fait beaucoup de jeux qui tournaient autour de ce que c'était qu'une troupe, ce que c'était chacun devait rester dans son rôle et comment on pouvait garder son rôle tout en étant soi-même un petit peu. Enfin, c'était tout un jeu. Non, mais c'est vrai, hein, c'était vraiment ça. Et ça a hyper bien marché. Bon, je vous préviens, le premier qui fait une réflexion sur mon moule bite, je le noie. 65 divisé par 7. Franchement, ça te servira jamais. Hein. Hop, yes. Un rendez-vous individuel avec la maîtresse? Oui, c'est pour rencontrer les parents et parler de moi. C'est en tête à tête, ça 2, 19, 42. C'est bizarre de vous voir dans la vraie vie. Vous êtes très normal. Vous êtes limite cool. Limite. Attention, voilà la grosse bourre. c'est 2 € la part, c'est au bénéfice de la coopérative. Regardez les enfants, il y a une chrysalide. C'est joli, hein. On dirait une crotte. Olé. J'adore ton père. Bonne journée. Vous êtes un super papa. Alors, elle est comment cette maîtresse? Non. Elle a l'air compétente, quoi. Bon. Peut-être avez-vous remarqué que depuis quelques semaines, le logo de la ville de Vélizy-Villacoublay a changé au profit de l'adoption d'armoiries. Alors que les journées du patrimoine se tenaient justement le week-end dernier, passage au crible de cette nouvelle représentation. Bonjour, eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous parler à la fois de passé et d'avenir. L'avenir est une chose qui est un peu préoccupante et il est plus facile d'affronter l'avenir parfois avec les interrogations qu'il suscite quand on connaît son passé, quand on connaît son histoire et quand on est fort de son identité. Et donc je vais vous parler aujourd'hui des armoiries de la ville de Vélizy-Villacoublay. Ces armoiries de la ville de Vélizy-Villacoublay, elles ont 2 éléments principaux. Elles font référence à sa géographie et à son histoire, avec 4 ondées d'argent qui sont à la base des armoiries. Jaillissant de cette ondée d'argent, on trouve 2 gerbes de joncs qui symbolisent les étangs de la ville de Vélizy-Villacoublay, les 2 étangs historiques que sont l'étang d'Ursine et l'étang des Écrevisses. On distingue également 2 fleurs qui sont des quintefeuilles. Les quintefeuilles sont des fleurs forestières qui font référence à la forêt de Meudon et de Versailles qui couvrent environ 1/3 du territoire de la commune. Le plateau de Villacoublay était très intéressant pour les fermes. Au début du XXe siècle, il va le devenir très intéressant pour l'aviation. Et d'ailleurs, c'est un fermier, Paul Dautier, qui va prêter ses terrains d'abord à Depichoff et Koechlin, qui vont faire le premier vol au-dessus de Vélizy-Villacoublay, puis au comte de Lambert, qui en 1908 s'installera sur ce plateau de Villacoublay et sera à l'origine de la zone aéronautique et du futur aérodrome de Villacoublay. Cette histoire de l'aéronautique, bien sûr, on la retrouve dans les armoiries de la ville de Vélizy-Villacoublay. En particulier, le double vol qui symbolise à la fois Vélizy et Villacoublay, les 2 initiales, réunies en 1937 par la mairie, avec en fond un magnifique ciel d'azur. La mairie de Vélizy-Villacoublay a souhaité revenir aux armoiries qui avaient été définies en 1957, après une période où ont été utilisées des signatures de la ville, des logos pour la ville, afin de redonner une valeur symbolique à ces armoiries. Quelle belle symbolique que ce double envol doré dans un ciel d'azur pour affronter l'avenir. Ce journal est maintenant terminé, chers auditeurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez tous un excellent premier week-end d'automne, sûrement pluvieux, et à vendredi prochain.